Ciao, bienvenue sur Lifestylers. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ce qu'on va voir ensemble, c'est si vous devez vous mettre ou pas en conférence en ligne. Je suis pas tout seul, je suis avec Wilfried à nouveau. Salut Wilfried. Salut Greg. Toi, tu avais pas mal de petites questions sur les conférences en ligne, hein, sur les webinaires. Donc on s'est dit qu'on allait faire deux courtes vidéos là. Et aujourd'hui, tu voulais me demander deux, trois petites choses. Ouais, en fait c'est vrai que c'est assez populaire les webinaires dès qu'on parle web marketing. Ouais. Et j'avais plusieurs questions. D'abord, pourquoi toi t'en as jamais fait depuis le début de ton site, hein, de Lifestylers? Et puis si jamais moi je veux en faire ou d'autres veulent en faire, c'est quoi les avantages, inconvénients en fait? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'en termes de conversion ça marche pas mal? Voilà, ça m'intéresse tout Ouais, ça. bah, je vais répondre à ta dernière question pour commencer. Effectivement, en termes de conversion, ça marche excessivement bien. C'est un des systèmes marketing qui convertit le mieux. Ça, c'est clair, hein, je vais pas le cacher. Je l'utilise pas, on va voir après pourquoi. Mais le truc, en fait, la difficulté principale, donc c'est l'inconvénient principal, et c'est aussi en partie pour ça que je le fais pas, enfin, c'est pas exactement pour ça. Mais la grosse difficulté, c'est d'obliger les gens et s'obliger soi-même, et c'est pour ça que je le fais pas. En fait, Ouais, j'ai pas envie de me prendre la tête à devoir définir qu'un dimanche soir à 20 h je vais faire une conférence en ligne. J'ai pas envie de ça, je passe suffisamment de temps, à mon sens, à faire des rendez-vous, enfin à caler des rendez-vous avec mes clients que j'accompagne en coaching ou dont je me charge de tout le marketing. Il y a aussi parmi ces gros clients dont je me charge de tout le marketing des gens qui font des conférences en ligne. Et donc quand ils font ça, assez souvent j'essaye d'être là, surtout si c'est la première version d'une conférence. Parce qu'on ouais, peut faire des replays, des rediffusions, ou refaire refaire une nouvelle session du même webinaire, plus ou moins, quoi. d'accord. Sans que ça soit forcément enregistré. Il suffit juste de refaire. Mais bon, la première fois, au moins, je m'assure d'être là, quoi, Ok, pour donner des conseils en live à mes clients. Après, donc, ouais, c'est pour ça que j'en fais pas. C'est que voilà, j'aime, je suis quelqu'un qui déteste tout ce qui m'oblige à faire des choses. Donc voilà, les rendez-vous en coaching, ça me suffit déjà très bien. C'est pour ça que je fais pas de d'accord. conférences. Je dis pas que j'en ferai jamais, mais il y a d'autres systèmes marketing qui fonctionnent très bien. Ceux que j'utilise me permettent de bien vendre mes produits déjà. Donc je Ok, me prends pas la tête avec ça. d'accord. Après, effectivement, ça a tendance à convertir, surtout si on n'est pas une star du copywriting, au moins aussi bien que les plus belles pages de vente que vous verrez jamais, ou pas loin d'aussi bien que ça. Ça a tendance à mieux convertir que tout le reste, tout simplement parce que vu que les gens sont, et c'est l'inconvénient, si on fait un webinaire le dimanche à 20 h, forcément, faut que nos prospects soient présents le dimanche à 20 h. Ouais. Donc ça, c'est le gros inconvénient. Donc il faut déjà apprendre, voilà, déjà les faire Je me, s'inscrire au je, je- webinaire. je me permets juste une petite parenthèse. L'autre fois, on en parlait lors de Ouais, notre conversation. Ça peut être très con, mais si jamais c'est un très beau dimanche ensoleillé, comme là on enregistre alors que c'est l'été, c'est dommage, quoi. Mais il y a plein de gens qui vont dire, allez, je vais plutôt aller au bord de la mer plutôt qu'aller aller sur un webinaire. Donc c'est vrai que ça dépend excessivement de plein de paramètres, quoi. bah il y a ça aussi, ouais. Hmm, Déjà, faut arriver donc à les faire s'inscrire au webinaire, donc probablement créer un contenu gratuit sur le sujet qui. Alors, il y a plein de marketeurs, enfin moi je vois ça passer tous les jours, hein, que ce soit aux États-Unis ou même en France. Voilà, des gens qui vont juste faire la promo d'un webinaire, dire voilà, vous allez apprendre tel truc, tel truc, tel truc, et finalement c'est pas vraiment ce qu'il y a dedans, inscrivez-vous ci-dessous. ouais, Moi je pars toujours du principe qu'on a des meilleures conversions, au moins au niveau qualitatif, quand on apporte de la valeur. bien sûr. C'est la pierre angulaire derrière tout ce que je fais sur Lifestylers et derrière tout ce que je conseille à mes clients. C'est-à-dire, voilà, plutôt que de simplement dire voilà, il y a un webinaire dimanche à 20 h, inscrivez-vous ici, vous apprendrez, et puis mettre trois pauvres puces promesses, plutôt donner du contenu de valeur déjà, qui donne envie d'être au webinaire et Ouais, d'annoncer juste après le contenu. D'ailleurs, j'ai créé une conférence en ligne où vous allez en apprendre 10 fois plus, vous allez apprendre ça, 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 ça et ça. Donc plutôt procéder comme ça. Et après, pour s'assurer que les gens soient là, pas, alors, de faire effectivement des emails de relance, donc un email de confirmation qui redonne le détail de la date, éventuellement un bouton pour pouvoir ajouter ça à son agenda sur son ordinateur ou Outlook ou enfin machin, tout ouais, dépend de ce que vous utilisez. De rappeler les bénéfices et les promesses de ce qu'ils vont apprendre, et puis de faire deux ou trois rappels par email.
Mais ce que je vois tout le temps, c'est que finalement, les gens envoient des mailings de rappel, disant, voilà, n'oubliez pas, dans 2 jours, il y a ça. Ce soir, il y a ce webinaire-là. Ça Un, commence dans 10 minutes. un grand classique aussi, c'est le nombre de places est limité. Ouais, bah ça c'est bien On- c'est toujours bien la rareté, ouais, rareté urgence. Enfin, voilà, c'est ça, des. ça c'est un peu pipeau parce qu'on sait bien que techniquement, en fait, voilà, c'est quand même des choses qui sont assez bien foutues et on peut accepter un très grand nombre de personnes. Mais bon, Bah après, faut quand même rappeler que. ça dépend de qui, du logiciel de webinaire qu'on utilise. Il y en a des trucs Ouais, gratuits qui peuvent peut-être accueillir que 100 personnes, donc là c'est pas du pipeau. ouais, ok. Après, quelqu'un qui a 500 000 inscrits à sa mailing list, forcément l'excuse, ouais, la façon de présenter le truc peut être valide. Mais c'est vrai que pour la D'accord. plupart des gens, c'est du flan, on est d'accord. Mais bon, Ok. bah, mine de rien, ça fonctionne un petit peu. Ouais, tout à fait. Enfin, ça coûte rien de le mettre, ça aide forcément. Ok. Mais globalement, moi je conseille aussi aux gens quand on envoie des mailings de rappel, bah, finalement de faire du teasing. Hmm. Pas juste du teasing avec, voilà, vous allez apprendre ça puis remettre les trois mêmes puces promesses à chaque fois, mais du teasing en donnant déjà de la valeur, en offrant des résultats en avance, c'est-à-dire en donnant une technique ou en bluffant les gens avec des trucs ou leur montrer une preuve que ça marche et leur dire que voilà, ils vont en apprendre beaucoup plus au webinaire. En fait, les mails de relance entre le moment où le prospect s'inscrit et le moment où la conférence en ligne commence, c'est une chance énorme de pouvoir leur offrir du contenu et de leur donner 10 fois plus envie d'être là. Ouais. Et les meilleurs marketeurs, ce qui se passe concrètement, c'est que les gens sont presque déjà là. Ils savent, enfin, leurs prospects savent qu'ils vont se faire vendre un truc pendant la conférence en ligne. Ouais. Mais ils sont déjà là avec la carte bleue parce qu'ils ont déjà envie du produit alors qu'ils savent même pas encore ce que c'est. Ouais. En fait, ils ont fait le pas le plus dur, c'est un peu comme dans une boutique physique, quoi. Le plus dur, c'est peut-être de rentrer dans le magasin une fois qu'on y est. Après, l'acte d'achat est peut-être beaucoup plus naturel, quoi. Donc, Bah c'est, je vais te donner l'exemple que j'utilise pas, c'est souvent d'ailleurs c'est de la dégustation. ouais. Si Ah oui, exact. si t'as une super vitrine qui donne envie de rentrer, forcément déjà ça aide. Donc Ouais. ça c'est le voilà c'est le formulaire pour que les gens s'inscrivent au webinaire. Après, bah, il faut leur faire goûter quelque chose de super bon Hmm. pour les mettre en appétit. Ça va être Exact. les mails de confirmation et de relance pour s'assurer qu'ils soient bien présents. Mais justement, pour que ça soit goûtu, pour que ça donne envie de plus, bah, justement, il faut leur faire goûter. Donc leur donner déjà des techniques de qualité, des choses qui vont les aider à résoudre leurs problèmes, à obtenir des premiers résultats s'ils les appliquent. Ouais. Et si vous faites ça et que vous le faites bien, forcément, vous allez avoir un super taux de conversion pendant votre conférence. Oui, vous risquez d'avoir moins d'inscrits à votre conférence si, au lieu de juste envoyer un mail vers une landing page, une page d'inscription où il y a juste une photo, enfin une bannière et un formulaire et trois puces promesses, vous aurez peut-être moins d'inscrits. Parce que les gens ne seraient pas forcément restés jusqu'au bout de la vidéo gratuite, par exemple, Ouais. et n'auraient pas vu l'appel à l'action pour s'inscrire. Par contre, ceux qui se sont inscrits, ça va vraiment être des gens que vous avez déjà accrochés. Hmm. Et donc, du coup, vous allez avoir des taux de conversion derrière. Le volume, enfin, tout le monde parle trop de trafic, de volume, de choses comme ça. Mais finalement, le nombre de gens, c'est peu important. C'est pas si important que ça, c'est surtout la qualité. Ouais. Je préfère faire, voilà, si j'en faisais, ou même pour mes clients, euh, des fois, je conseille à mes clients, voilà, sur cette conférence-là, cherche pas forcément à que tous tes inscrits soient là parce que tu parles d'un produit spécifique. Par contre, fais en sorte que les 100, 200, 500 ou 1000 ou 2000 qui sont là, ça soit vraiment des gens qui soient déjà préconvaincus. Et Ouais. après, pendant le webinaire, bah, tu fais tout ce qu'il faut pour bien les aider et puis bien leur présenter ton produit. Et D'accord. bah, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième vidéo bah, que vous allez recevoir dans quelques jours. Et juste pour info, est-ce que du coup tu conseilles de mettre à disposition le replay du webinaire à l'issue de la conférence, quoi? Est-ce que Oui, parce qu'il y a effectivement des gens qui peuvent l'avoir manqué. Bah, donc tu ça parlais permet du du. coup de cibler les gens qui n'étaient pas là en fait et puis du coup de faire une sorte de webinaire bis en fait entre guillemets quoi, même si c'est pas du live, ça peut quand même brasser un petit peu Ça de. permet de. Ouais, enfin, on reprend l'exemple, je sais pas, d'un dimanche soir ensoleillé au mois de juin. Ouais, Ou encore pire au mois de mai, avec les week-ends prolongés. Bon, déjà, je vous déconseille de faire un webinaire, un week-end prolongé du mois de mai. Mais, euh, mais le fait est que tout le monde, il y a des gens qui vont s'inscrire, mais finalement qui ne seront pas là, quoi qu'il arrive. Même oui, si votre marketing entre l'inscription et le début de la conférence est très bon avec vos mailings et vos contenus. Donc proposer une conférence, un replay,
ça permet de toucher plus de monde. Après, faut pas le faire de façon systématique. Parce que Si on, sinon les gens vont plus s'inscrire, sinon ils vont se dire j'aurai forcément le replay. voilà, en fait, faut jamais habituer, et c'est pareil pour plein de choses dans le marketing. Faut toujours surprendre, c'est comme dans un couple, je suis un foutu expert là-dessus, non, je déconne. Très bon exemple. Tit. Non, mais voilà, enfin, c'est comme, pas en couple, quoi, mais voilà, dans Ouais, les relations romantiques, dirons-nous. Faut toujours un petit peu surprendre ses partenaires, quoi. ouais, Faut, c'est vrai. si on a toujours le même schéma, si c'est mardi, vidéo, boum, on vend un produit. Clac, jeudi, vidéo, machin, on vend tel truc. Samedi, machin, enfin voilà, c'est au bout d'un moment. Enfin, c'est. On sait à quoi s'attendre, quoi, en fait. Bah voilà, Il y a plus de piment, quoi. les fans hardcore vont suivre, mais Ouais, au bout d'un moment, il y a plein de gens qui vont se lasser, qui vont pas regarder, alors qu'ils auraient pu être des prospects idéaux pour le truc. ouais. C'est une des raisons pour lesquelles j'essaye de faire des trucs assez, enfin, le plus varié possible. Hmm. C'est pareil pour les mailings. Un coup, on va faire long, un coup, on va faire court. Un coup, on va faire un truc complètement en mode infotainment qui donne vraiment envie enfin, qui donne vraiment envie d'être lu, qui est super agréable à lire. Puis après, on va faire un truc plus agressif en termes de marketing. Hmm. Enfin, ça marche pour tout. La durée des vidéos, c'est pareil. Ouais, tout à fait. Le pricing des formations, enfin, c'est toujours bon de varier. Toujours, toujours. Ok. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo sur les conférences en ligne. On va voir comment créer sa structure pour avoir des webinaires qui convertissent un maximum. Merci Wilfried pour ta question. On se Merci retrouve Greg très pour la vite dans une réponse. seconde À vidéo. plus. À très vite. Ciao.